Bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez? Moi j'ai passé une nuit un petit peu agitée, mais je suis ravie de vous retrouver ce matin sur le choix du papillon pour cette guidance du mercredi 9 juin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une pleine lune qui s'annonce donc pour le jeudi 10, c'est-à-dire demain. Donc regardez bien les petites publications sur le choix du papillon Facebook parce que j'en profite pour vous donner quelques informations. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ce matin, je ressens un appel de l'oracle de Béline. Et cette carte, il s'agit de la carte de l'infortune. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'infortune? Je vous la rapproche un petit peu en évitant les reflets. Il s'agit ici de ce vieux monsieur, on va dire, mais qui a au-dessus de lui, je ne sais pas si vous la voyez bien cette carte, vous avez en fait un visage de jeune femme dans cette lune. Et cette carte de l'infortune, elle ne vient pas nous dire que des malheurs. Ça, faut pas croire toujours qu'il n'y a que du négatif dans l'infortune. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être retardé. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous voulez. Il y a peut-être pour certains, pour cette journée, une sorte de fatigue, une sorte de lassitude, peut-être une tendance aussi à se sentir impuissant ou dans l'incapacité de faire quelque chose, une sorte d'abattement et une épreuve à surmonter. Donc ça veut dire que là, ici, pour aujourd'hui, certains devront se reposer, d'autres devront bien réfléchir à la décision qu'ils souhaitent prendre. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Ne prenez jamais de décision, si je peux me permettre un conseil, ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère ou quand vous êtes triste, parce que malheureusement, ça ne vous conduira pas forcément sur de belles décisions, et surtout quand ce sont des décisions importantes pour le cours de votre vie, puisque vous avez les grosses décisions bien importantes du reste de votre vie, et puis les décisions de tous les jours qui sont plus ou moins faciles à prendre et qui ont un impact plus ou moins important. Alors, je prends mon oracle du peuple animal comme d'habitude. Ceux qui regardent, eh bien vous savez que j'adore le prendre, et ceux qui me connaissent, je vous souhaite la bienvenue sur le choix du papillon. Et on va voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner dans la guidance du jour. Alors, quelle est l'énergie animale qui nous accompagne dans la guidance du jour? Voyons voir. Hop là. Alors, n'hésitez pas en commentaire. Je vous l'avais demandé il y a quelques semaines ou quelques jours. Je ne sais plus, j'ai plus trop la notion des jours en ce moment. Il y a tellement d'événements qui se bousculent. Je vous avais demandé en commentaire, s'il vous plaît, ça serait important de jouer le jeu, de me mettre votre oracle préféré. Donc là, il s'agit de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et puis ici, il s'agit de l'oracle de Béline, d'accord, de Gabriel Sanchez. Alors, nous sommes aujourd'hui avec la licorne dans sa version droite. La licorne, c'est pas un animal qu'on a eu l'occasion d'avoir dans les guidances jusqu'à présent. Je l'ai eu en guidance privée, mais pas en guidance quotidienne comme ça, en tirage. La licorne, c'est un animal de transformation. C'est un animal qui nous parle de clarté, de courage, et puis de guérison. Donc pour ceux qui vont se sentir peut-être un petit peu fatigués aujourd'hui, hop, j'essaie de vous mettre la carte un petit peu mieux de l'oracle de Béline. Pour ceux qui vont se sentir un petit peu fatigués ou abattus, il est question aussi d'un processus de guérison qui s'engage. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fatigués. C'est tout à fait normal. Il vous est demandé avec cette licorne de déposer les armes. Il faut se battre pour des combats qui ne sont pas perdus d'avance, pour lesquels vous avez beaucoup plus à y gagner spirituellement, énergétiquement, qu'à y perdre. D'accord? Vous le savez tous, vous savez le reconnaître avec votre intuition. Et puis, il va falloir aussi déposer non seulement les armes, mais déposer aussi la cuirasse, cette carapace que vous avez autour de vous. Il va falloir l'ouvrir, ce cœur. Il va falloir le guérir, il va falloir le nettoyer. D'accord?
tout ce qui est certitude et volonté, les œillères que vous pouvez avoir, vous voyez, on parle de licorne et de chevaux, ça va vous encombrer hein, sur votre chemin du cœur. Il faut voir plus grand, il faut voir plus loin, il faut surtout voir. D'accord? Je ne serais pas surprise d'avoir une carte de vision ou un conseil en ce sens avec les autres oracles. Donc cette licorne, outre le fait que c'est un animal magique et mythique, ça va vous montrer à quel point en fait vous purifiez, c'est puissant. Donc purifiez-vous par l'eau, vous savez que c'est magique la purification par l'eau, le bain, la douche, vous lavez les mains, même quand vous purifiez vos pierres, c'est avec de l'eau aussi. Buvez énormément, d'accord? Nettoyez vos reins, nettoyez votre corps, donnez de l'eau à votre cerveau pour qu'il puisse réfléchir correctement. Donc nettoyez vraiment, purifiez-vous à l'eau, reprogrammez-vous, changez votre façon de réfléchir, changez vos perspectives, positivez hein, le plus possible. Et puis, faites en sorte d'apaiser vos émotions par tous les biais possibles. Hein. Vous savez que souvent, je vous conseille l'écriture, les méditations, je vous conseille également la peinture et le dessin, parce que ça, je sais que c'est très très bon pour pouvoir évacuer des émotions qui vous encombrent et des émotions qu'il va falloir faire sortir. Donc là, il va s'agir aussi de faire fonctionner le chakra du cœur et le chakra de la gorge, parce que les émotions, il faut les ressentir dans le cœur, le plexus solaire éventuellement aussi, mais aussi il faut évacuer, il faut dire les choses. Hop là. Alors, quelle est la coupe? Ah, on nous parle de familier et on nous parle d'abondance. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc l'abondance, elle arrivera dans tout ce qui est familier. Je vais vous les poser là en attendant. Voilà. L'abondance, elle va arriver dans tout ce qui est familier. Pour la simple et bonne raison que quand on parle de familier, on parle de votre foyer, on parle de votre entourage, on parle aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous parle de synchronicité et on vous parle de guérison. Vous voyez, on y revient avec cette sensation de guérison. Il est important de vous construire un espace rien qu'à vous. D'accord? Il est probable que j'ai aujourd'hui des personnes qui regardent et qui n'ont pas ce temps pour souffler, ce temps pour s'épanouir, ce temps pour faire, ne serait-ce que pendant un quart d'heure, quelque chose qu'elles aiment. Et le fait de ne pas pouvoir respirer, de ne pas avoir cet espace de bien-être, cette bulle d'air frais, ça leur pompe leur énergie et elles ne peuvent pas se régénérer. D'accord? Donc vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre. Il est temps de penser à vous, de penser à quelque chose qui est bon pour vous et ça vous amènera l'abondance. Ça peut être la pleine santé qui arrive, ça peut être un travail qui vous est proposé, une formation, ça peut être aussi, un nouveau départ. Voilà, ça dépend des personnes qui seront présentes aujourd'hui. Donc ça, c'est vous qui allez me dire en commentaire. Vous allez me dire, pour ceux qui regardent, comment vous allez pouvoir trouver un équilibre, comment vous allez pouvoir créer votre espace sacré, quel est finalement l'outil avec lequel vous allez pouvoir construire votre espace sacré. Et puis, comment vous faites, hein, tout simplement, combien de temps vous consacrez par jour. Donc, en commentaire, combien de temps vous vous consacrez par jour et par quel biais? Méditation, écriture, chant, promenade, yoga. Ça peut être juste aussi un café avec une amie ou un ami, la marche, la lecture, vous voyez. Moi, mon temps pour moi, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà comment je construis mon espace sacré. C'est tout simplement en vous offrant des guidances. Voilà, c'est ça mon temps à moi. Et je le partage avec vous parce que tout simplement, j'adore le partager avec vous. Hein. C'est aussi simple que ça. Et j'espère que vous aussi, vous aimez bien venir sur le choix du papillon et regarder les guidances que je vous propose. Voilà. Hop. Alors. On parle et il y a des cartes qui tombent, vous voyez. Alors, ces deux-là, je les laisse ensemble. Vous savez que quand elles viennent par deux, je les laisse.
Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais, je ne serais pas surprise de voir une carte sur la vision. Eh bien, elle est là. Là, la carte de la vision, elle vient nous dire qu'il faut voir, il faut voir différemment. On dépose les armes et on regarde. On voit finalement le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On voit comment se passe la vie. On accepte aussi de voir à travers le regard de l'autre. Le guide, vous êtes pleinement protégé, mais vous avez oublié que vous l'étiez. Faites appel à vos guides, faites appel à un défunt qui vous protège et cette personne va vous guider, elle va vous montrer le chemin. Vous allez pouvoir voir les choses. Persévérez dans ce que vous faites. Selon la décision que vous avez prise ou selon la situation dans laquelle vous êtes, persévérez. Ne lâchez rien. Si vous avez envie d'un travail, continuez. De faire cette démarche de recherche de travail. Si vous êtes dans une formation, si vous en voulez une, continuez de la chercher. Si vous devez suivre un traitement pour aller mieux, faites-le. Continuez sur votre objectif et ne lâchez rien. Vos souhaits vont être exaucés. Vous allez avoir pleinement ce que vous vouliez. Ça a fait appel à la carte de l'abondance qu'on a vue dans la coupe. Vous allez être aussi en pleine prospérité, donc là aussi ça rappelle la carte de l'abondance. Vous allez vous sentir bien à tout point de vue avec cette carte de la prospérité. Vous allez savoir vous adapter selon la situation qui va non pas s'améliorer mais qui va évoluer. Alors je ne dis pas positivement ou pas, puisque là ça sera vraiment vous qui allez pouvoir guider les choses, mais visiblement avec l'Ita qui ressemble à l'été, on est sur une carte d'abondance et d'énergie. Vous allez enfin profiter et rayonner. Donc vous allez vraiment trouver quel est l'outil qui va vous permettre d'avoir ce sas de sécurité, cette soupape pour pouvoir évacuer le stress, la frustration et la colère, et ainsi pouvoir construire votre espace sacré. Et regardez, votre espace sacré, il va se faire dans le temps, dans l'ici et le maintenant, parce que vous allez pleinement profiter des personnes qui sont autour de vous, d'accord, pour rayonner. Et vous allez aussi trouver de l'aide dans la sororité auprès d'un groupe de femmes, vos amis, votre famille. En tout cas, vous allez trouver un soutien auprès des vôtres. D'accord? Donc là, il n'y a aucun doute possible. Vous êtes bien. Même si vous êtes fatigué maintenant, dites-vous que ça va passer. Vous allez continuer de croire en vous. Gardez l'œil fixe droit sur votre objectif, parce que le meilleur arrive pour vous. Ça vient. Ça a pris beaucoup de temps. Je conçois que vous soyez fatigué moralement et physiquement, mais tout ça arrive pour vous. Et pour conclure cette guidance, j'aimerais une carte d'encouragement, une carte de conseil de la part de cet oracle de la transformation avec ses jolis papillons pour clôturer ce très très beau tirage, très encourageant. Vraiment, il est très encourageant, il est magnifique. Ça, voilà. Alors, on vous dit de créer l'ouverture chez les autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Si vous devez vous opposer aux autres, faites-le dans la justesse et dans le respect. D'accord? Là, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Ne vous fermez pas aux autres, ne fermez pas votre cœur. Bien sûr, vous pouvez être blessé par les autres, mais il faut quand même accepter dans votre cœur, d'avoir de la compassion, de savoir les écouter, de les comprendre. Ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire pardonner, ça veut juste dire ouvrir son cœur. Parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur aux autres, vous le fermez à vous-même. Et malheureusement, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Mais vous voyez, on vous parle d'évolution, on vous parle de changement et on vous parle aussi de guérison. Alors mes petites étoiles, n'hésitez pas à vous guérir et notez-moi en commentaire avec quel outil vous faites un sas de sécurité et combien de temps vous passez à vous chouchouter par jour. Ciao ciao!